Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie de Viktor Korchnoi, Victor le Terrible, face à Robert James Fischer, autrement appelé également Bobby Fischer, le célèbre Bobby. Cette partie s'est jouée à Herceg Novi, Zagreb, en 1970. Donc c'est une Grunfeld, je vais vous montrer les premiers coups. C4, G6, cavalier C3. La menace ici, c'est de jouer la poussée E4. E4 donc est joué. Ici, on veut jouer E5 avec les blancs. Alors E5, c'est embêtant puisque le cavalier serait obligé de revenir sur G8. Je vais vous faire une petite démonstration du pourquoi. Très rapidement, si on met le trait au blanc ici, E5 peut être joué. Et le cavalier n'a plus de case. Ici, il serait attaqué par ce cavalier-là. Ici, par la dame. Je vais vous mettre toutes les cases possibles et vous allez comprendre le problème. Donc ici, il serait attaqué par la dame. Et enfin, s'il vient sur H5, il y aurait un problème après G4. Par conséquent, clairement dans cette position, E5 est une menace. Donc, les noirs au trait doivent empêcher E5. Il joue D6. Pourquoi D6? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, si les blancs jouent E5, il peut y avoir pion prend, échange des dames. Alors, cavalier prend ou pion prend, peu importe. Et maintenant, on peut tout à fait jouer, par exemple, cavalier E4, cavalier G4. Enfin, notre cavalier a des cases, peut-être même cavalier D7, sans risquer de se faire capturer. Et en plus, les noirs ont échangé les dames, donc c'est quand même relativement intéressant. D'autant plus que, par exemple, après cavalier G4, on voit que le pion ici est faible, attaqué deux fois. F4 est forcé, et ici, si on regarde un petit peu la position, on voit que les noirs ont un avantage de développement. Donc voilà l'idée de D6. Donc évidemment, Korchnoi sait tout ça. Donc après D6, il va jouer fou E2. Petit roc. Cavalier F3. Et là, on entre sur une nouvelle... sur un coup à nouveau un peu étrange, E5. Donc on va voir que sur E5, le pion est attaqué deux fois, protégé une seule fois. Donc en théorie, les blancs devraient pouvoir gagner un pion. Que se passe-t-il? Pion prend. Pion prend. On va simplifier la position avec dame prend dame. Tour prend. Et cavalier prend. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, on a une découverte incroyable. On a cavalier prend E4 et notre fou attaque le cavalier sans défense en E5. Alors on peut se dire que les blancs peuvent tenter de capturer un pion de plus avec cavalier prend F7. Et après, par exemple, roi prend F7, cavalier prend E4. Mais en fait, il y a une petite subtilité dans cette position. C'est le coup fou prend C3, échec. Échec au roi blanc, forçant les blancs à reprendre du pion. Et ensuite, les noirs capturent la pièce. Et si on fait le distinguo, on voit que les noirs ont 3 pièces mineures, alors que les blancs n'en ont que 2. Donc on ne peut pas capturer le pion sur E5, c'est une variante connue. Donc les blancs vont jouer petit roc. Cavalier C6, parce que maintenant, le pion E5 est attaqué. D5 pour gagner de l'espace. On voit la structure des pions blancs et on voit que les blancs vont tenter d'attaquer avec les pions sur l'aile dame. Tandis que les noirs vont essayer de jouer F5 et d'attaquer sur l'aile roi. Cavalier E7 et fou D2. Ici peut être joué. Alors on ne va pas reprendre toutes les parties qui ont été jouées avec cette ouverture évidemment. Simplement c'est un coup de time and off, fou D2. Il y a aussi plusieurs idées. B4 est intéressant pour amener l'attaque sur l'aile dame.
Et le coup joué dans cette partie par Victor Korchnoi, c'est cavalier D2. Considéré à cette époque, je rappelle en 1970, donc voilà, il y a presque 50 ans, considéré comme le meilleur coup par les Russes. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que sur cavalier D2, à la place de B4 par exemple, les blancs peuvent peut-être tenter de jouer un pion soit sur A5, soit sur C5 pour justement stopper cette possibilité des blancs d'attaquer sur l'aile dame. Donc ça, c'est intéressant. Dans cette position, en fait, ce qui va se passer, c'est que, on va dire en toute logique, Fischer va justement jouer ce plan avec C5. Et C5 est un coup très fort puisqu'il empêche B4. Donc vous allez voir que dans la partie, il y a A3 qui va être joué par Korchnoi pour essayer de jouer B4. Mais je vais vous montrer notre variante. Je vais vous montrer tout de suite B4, cavalier H5. Et là, sur cavalier D2, parce que forcément F5 va être joué, et donc après F5, il va falloir protéger le pion E4 par le pion, la poussée du pion F2 en F3, qui protégera. Donc on est quasiment forcé de jouer cavalier D2. Et le problème ici, c'est que certes, on a pu commencer notre attaque à l'aile dame, mais les noirs vont avoir du jeu à l'aile roi, puisque en plaçant leur cavalier sur D2, eh bien, les blancs bouchent finalement la diagonale du fou en C1, et par conséquent, les noirs peuvent jouer cavalier F4. Donc A4 peut être joué, et donc là, on voit que les noirs ont quand même des bonnes perspectives, puisqu'ils peuvent jouer F5. Et le cavalier est déjà idéalement placé sur F4. Donc voilà, c'est une idée. Dans la partie, après cavalier D2 tout de suite, C5 permet donc d'empêcher la poussée B4. Alors évidemment, on peut jouer la prise en C6, mais qui serait une énorme erreur positionnelle, puisque dans cette position, alors on pourrait, il y aurait plein de possibilités, mais ne serait-ce que la reprise du pion donne des possibilités de jeu nouvelles. On peut préparer des 5, etc. Ce qui va permettre finalement aux noirs d'avoir du jeu, et puis de pouvoir aussi placer leur tour sur une colonne semi-ouverte. Donc ça donne beaucoup trop d'activité aux pièces noires. Ce n'est pas correct positionnellement. Donc après C5, les blancs, Korchnoi, va adopter un plan finalement assez simple, mais assez logique. Il va jouer A3. Alors pourquoi A3? Eh bien tout simplement pour jouer B4. Et oui. Alors cavalier E8. Les noirs cherchent à jouer F5, les blancs cherchent à jouer B4. La question, c'est de savoir lequel va gagner la course le plus vite. Donc B4. Et là, les noirs, sans s'affoler, vont jouer un coup de défense totalement logique. Quand un pion est attaqué, eh bien on essaie de le protéger, en général, par l'un de ses homologues. Donc B6. Tour B1, essayant de profiter de l'ouverture de la colonne, peut-être. Mais là, F5. Et il semblerait effectivement qu'après le coup F5, les noirs aient quand même déjà une belle position. Donc F3. F3 est possible ici. Et F4. Maintenant, l'idée, ça va être de pousser ce pion pour aller titiller un petit peu le roi blanc et voir si on peut ouvrir des lignes et amener des pièces, notamment les cavaliers, en attaque. Alors, après F4, c'est A4 qui est joué, avec le plan logique d'essayer de percer à l'aile dame pour les blancs. G5. Donc là, on remarque la course de vitesse. Les blancs poussent sur l'aile dame, les noirs poussent sur l'aile roi. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un grand classique dans ce type d'ouverture. Donc A4, A5. Donc ici, la poussée A4, A5 a pour but de déstabiliser
et d'attaquer en fait la structure de pion noir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est vrai que c'est une tentative intéressante, mais si les noirs ne prennent pas, on ne voit pas comment les blancs vont pouvoir ouvrir le jeu à leur avantage. Donc c'est ça qui est gênant dans leur position, c'est-à-dire que la structure noire tient parfaitement. C'est une bonne structure et donc il n'y a pas moyen de l'attaquer efficacement, quoi. Tandis que les noirs, eux, ont des bonnes perspectives d'attaque sur leur roc. Ils vont pouvoir activer leurs pièces de façon à développer quand même on va dire du jeu, de l'activité sur cette aile roi des blancs. Donc ça c'est un problème, qu'ont les blancs actuellement. Et on va voir comment Fischer va l'exploiter. Donc là, la première idée de Fischer, c'est d'amener une pièce lourde. Il amène sa tour en F6, parce que tour F6 permet d'activer la tour et d'avoir des menaces indirectement sur le roc. Comme Fischer attaque le roc, amener une pièce lourde, c'est aussi... ça offre des perspectives d'attaque, avec des sacrifices par exemple, et qui peuvent amener à des combinaisons. Donc c'est tout l'intérêt d'amener une tour sur la 6e, ici. Et là, Korchnoi, à mon avis, se trompe, et d'ailleurs il le pense aussi, il prend sur C5. Alors il y a une règle générale qu'il faut savoir aux échecs, c'est que lorsque l'on prend, on retire la tension. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une tension quand même entre ces pions. On peut les mettre en vert ici, enfin en jaune, pardon. Il y a une tension qui existe, hein, donc il y a des menaces de prise des deux côtés. À partir du moment où les blancs prennent, les noirs reprennent et il n'y a plus de tension. La colonne est ouverte, mais il n'y a pas de pénétration possible pour les blancs, vu que on peut voir que ces cases-là sont contrôlées, et la tour blanche ne va pas pouvoir exercer de menace dans le camp des noirs, c'est pas possible. Donc c'est un peu vain, en fait, d'ouvrir cette colonne, puisque ça n'offrira aucune perspective nouvelle dans le jeu des blancs. Donc ça perd du temps. Et après ce coup, les blancs vont tenter quand même d'activer leur pièce sur l'aile dame, mais c'est vrai que on ne voit pas de plan d'attaque. Et donc c'est cavalier B3 qui va être joué. Et après tour G6, qui menace quand même très fortement la poussée G4, hein, on voit avec l'appui du fou. Le cavalier qui peut jongler en F6. Il va y avoir de toute façon G5, G4 qui va être joué. C'est une certitude ici. Fou des deux. Alors l'idée des blancs, et elle est totalement louable, j'ai envie de dire, c'est que on veut supprimer l'accès aux cases noires. Et donc fou E1 peut s'avérer utile pour contrôler les cases noires. Donc c'est une idée principale, étant donné que si et comme, j'ai envie de dire, G4 va être joué, on peut peut-être espérer contrôler à peu près toutes les cases avec les deux fous. On verra que c'est insuffisant. Alors ici, cavalier F6, la préparation de la poussée G4. A noter quand même que H5 est également intéressant. Hein. H5 pour amener encore davantage de soutien sur la case G4. Et surtout, la même idée que tout à l'heure, à savoir défendre un pion avec un autre pion. C'est souvent le meilleur défenseur. Donc face à cette poussée imminente, Korchnoi décide de jouer un coup pour le moins litigieux, c'est roi H1. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure solution. Et là G4. Donc sur G4, la prise est quasiment forcée. Hein. La prise est quasiment forcée, puisque je peux vous montrer tout de suite le problème qu'il y aurait si l'on ne prenait pas avec les blancs. Admettons qu'on joue
Allez, on va juste laisser un temps, on va jouer tour A1. Il peut y avoir la poussée, avec menace, tour H6 est prise. Et le problème qui se pose, pardon, c'est qu'après H3, par exemple, il peut y avoir fou prend, pion prend, et poussé avec double attaque, gagnant du matériel. Donc c'est un thème, hein. Donc c'est pour ça que il faut se méfier de la poussée sur G3. Donc on prend, et c'est quasiment systématique. Alors attendez, je me suis trompé de coup. Ici on prend. Et donc les noirs reprennent. Alors déjà, ce qui sera intéressant, c'est de savoir avec quelle pièce. Essayez de voir avec quelle pièce c'est le plus intéressant de reprendre. Donc j'élimine la tour hein, par souci de conserver un équilibre matériel. Donc c'est vrai que le fou C8 n'est pas développé, pour le moment. Cependant, les noirs peuvent en avoir besoin pour attaquer les cases blanches. Donc ils préfèrent conserver la paire de fous, et ils font cavalier prend, avec une menace directe. Je vais vous montrer un coup par exemple. Si tour G1 est joué, il y aura cavalier F2 mat. Donc c'est juste un exemple un peu grossier, mais pour vous dire que la venue d'un cavalier comme ça sur la 4e rangée, à côté du roi, à proximité du roi, peut laisser des possibilités tant de fourchette que de mat, que d'attaque de mat. Et c'est pour ça que je pense que roi H1 tout à l'heure n'était pas forcément la meilleure option. Mais on va voir que Korchnoi va encore commettre, malheureusement pour lui, des imprécisions. Et ça sera suffisant pour que Fischer puisse trouver des failles et les exploiter. Tour F3. Alors je vais tout de suite faire une remarque de portée générale. Si la venue d'une tour devant les pions, sur la 6e rangée pour les noirs ou sur la 3e rangée pour les blancs, peut être très utile dans le cas d'une attaque sur le roc adverse, ça l'est souvent beaucoup moins pour une défense. C'est-à-dire que la tour en F3 ici n'est pas une bonne défense de la position blanche. En fait, là, j'ai envie de dire que, au lieu de tour F3, un coup beaucoup plus logique aurait peut-être été fou F3, puisque ce coup défend efficacement la case G2. Donc c'était probablement le coup le plus indiqué. A noter que on a toujours le problème avec les blancs. Fou E1 n'est pas possible, puisqu'il y aurait cavalier E3 avec fourchette entre la dame et la tour. Donc du coup, c'est vrai que fou F3 semblait être un bon coup de défense ici. Tour F3 paraît peut-être un peu moins fort, d'autant plus que de toute façon la tour ne pourra jamais venir sur H3 ou ailleurs, ou sur D3 par exemple, puisqu'il y aurait toujours la menace de la fourchette royale avec cavalier F2 échec. Donc tour F3, coup curieux, puisque la tour avait en fait la même efficacité sur la première rangée. Donc après tour F3, Bobby Fischer va opter pour une attaque, on va dire judicieuse. Il va jouer tour H6 avec une première menace directe de faire prise en H2. Soit avec la tour, soit avec le cavalier. Donc là, c'est déjà un premier problème pour les blancs, puisque après le mauvais coup, mais coup forcé H3, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus de prise sur H2, mais les noirs conservent le clouage, et donc le pion ne peut pas prendre le cavalier en G4. Et ça, c'est un problème. Alors ici, Fischer donc, ne va pas déplacer le cavalier G4, puisqu'il n'est pas encore attaqué. Il va jouer le coup finalement assez logique, cavalier G6. Et dans ce type de configuration, avec attaque sur l'aile roi pour les noirs, quand on a deux cavaliers comme ça qui peuvent danser autour du roi adverse, c'est toujours désagréable pour les blancs de défendre ce type de position. Deux cavaliers qui viennent
deux cavaliers adverses qui viennent attaquer un roc, un petit roc, c'est toujours extrêmement difficile à jouer, à défendre. Donc dans cette position, maintenant que tour F3 a été joué, les blancs peuvent jouer fou E1. Il n'y a plus de menace de cavalier E3 fourchette. Alors, ici, tout simplement, le coup cavalier F6 va être joué. Alors, attendez, excusez-moi, c'est pas fou 1, c'est d'abord roi G1. Donc, roi G1 retire le clouage, hein, c'est juste un coin intermédiaire, donc cavalier F6 et fou E1 maintenant. Et là, il y a une manœuvre absolument magnifique qui va permettre d'installer un cavalier sur G5. Alors, je vous laisse la chercher quelques secondes, puisqu'il faut trouver ce genre de plan, on va dire. Alors, si vous voulez continuer à chercher, n'hésitez pas à mettre pause. Pour les autres, je vous donne la variante, c'est cavalier H8, avec l'idée de la venue sur F7 et enfin de la venue sur G5. Et on voit que le cavalier sur G5 va être idéalement placé pour mener à bien une attaque. Notamment, il y aura une double pression sur E4. Hein. Il y aura des menaces sur la tour F3, de sacrifices sur H3, etc. Alors, tour D3. Korchnoi sent le vent du boulet et joue tour D3 pour pouvoir jouer son fou sur F3 afin de protéger, on va dire, du mieux possible ces deux pions en fait, hein, qui sont très fragilisés ici, puisqu'ils sont sans défense. Alors, cavalier F7, le plan logique, fou F3, et ici donc, cavalier G5. Alors, il fallait peut-être empêcher cavalier G5 en faisant H4. En tout cas, c'est une idée. H4 était une idée pour empêcher, au moins temporairement, la venue du cavalier noir sur G5. Quoi qu'il en soit, après ces deux coups-là, la messe est déjà dite, puisque malgré la tentative de Korchnoi de défendre avec Dame 2, on se retrouve avec le coup tour G6, et la menace, c'est évidemment la prise sur H3 du cavalier, avec le clouage du pion G2. Donc il n'y aura pas de reprise possible. Donc devant cette configuration, Korchnoi va jouer roi F1, qui est une grave erreur. Et je vous laisse chercher quelques secondes intuitivement, parce que ça va être très compliqué de tout calculer ici, mais intuitivement, quel coup semble intéressant. Alors je vous montre quand même que la tour contrôle la colonne G. On a des pièces qui peuvent venir rapidement à l'attaque. Et on a quand même déjà pas mal de pièces qui sont actives sur l'aile roi. Donc il est temps de penser sacrifice. Et après roi F1, c'est donc cavalier prend H3 qui est joué et qui va complètement renverser le cours de la partie, puisqu'après la prise, parce que si on ne prend pas, on est complètement perdant. Hein. Ici, ça va être très douloureux si on ne prend pas. On est obligé de prendre quasiment. Et sur la prise, donc il y a fou prend échec. Alors, on va même pas regarder fou G2, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe après roi F2 et comment concrétiser cette attaque. Donc, avec la venue du roi sur F2, il est important de noter que la dame peut venir sur H4. Ceci étant dit, il y aurait quand même un problème si on jouait n'importe comment, et notamment si on sacrifiait le cavalier sur E4. Parce que si l'on sacrifie le cavalier sur E4,
les blancs ont la possibilité de faire dame prend. Et ce coup a l'avantage de laisser une case de fuite pour le roi blanc. Et donc, adieu l'attaque. Alors qu'en jouant l'autre coup, finalement, excellent, cavalier G4 échec, qui force d'ailleurs les les blancs à échanger. Hein. La seule autre possibilité, c'est roi, roi G1, et je pense que tout le monde a compris que c'était pas un bon coup. Pourquoi? Tout simplement parce que il est dans la découverte de la tour. Après le déplacement du cavalier, G4. Donc après la prise, quel est le coup, à votre avis, très très judicieux qu'a joué Bobby Fischer et qui va forcer immédiatement l'abandon de Viktor Korchnoi. Alors je vais quand même tout de suite vous montrer quelque chose. Après dame H4, échec. Le roi donc peut se déplacer. Alors on sait pas trop où, mais admettons qu'il vienne. Allez, on va dire sur F3. C'est vrai qu'il peut y avoir fou prend, gagnant la dame. S'il vient sur G1, certainement d'autres gains possibles à base de tour prend, etc. Mais c'est pas ça que va jouer Fischer. Fischer va opter pour tour prend c'est échec. Hein. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire fou prend dame. Fischer va jouer simplement après fou prend, conservant toutes les menaces à base de dame H4. Le fou, de toute façon, contrôle les cases de fuite. Et la dame pourra toujours venir sur H4. Donc vraiment, c'est un coup, je dirais, très logique de faire fou prend. Puisqu'on conserve toutes les menaces et que simplement on pose une question mortelle à l'adversaire. Donc, tout simplement, il y a deux menaces. Hein. Dame H4 qui va amener un mat. Et fou prend E2 qui va gagner la dame. Korchnoi réfléchit quelques minutes, mais ne voyant pas de défense efficace contre ces deux menaces, il va finalement abandonner. Donc voilà, c'est gain de Fischer en 31 coups pour être précis, face à Viktor Korchnoi avec les pièces noires. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais cette petite analyse de partie vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite donc de rapides progrès et de belles parties d'échecs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!